Les chiffres principaux à connaître en matière de construction, d'autorisation, etc. Dites-nous tout, Franck. Petite synthèse. Pour commencer, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la situation du marché, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit saut en arrière de quelques mois. Alors souvenez-vous, fin 2017, début 2018, c'était le haut du précédent cycle immobilier. On a atteint des sommets et depuis, petit à petit, on a vu le nombre d'autorisations et de mises en chantier qui a baissé régulièrement. Puis sont arrivées deux choses. La première, c'était une période préélectorale avec les élections municipales. Et donc, on a vu de nombreuses mairies, de nombreux maires qui ont bloqué les permis de construire, qui ont retardé l'instruction des dossiers. Et donc, on a vu une accélération du nombre d'autorisations. Et deuxième événement qui, là, pour le coup, n'était pas du tout anticipé, ça a été la pandémie avec différents épisodes de confinement. Je vous rappelle que pendant le premier confinement, les mairies étaient complètement fermées. Et donc, de ce fait, il était impossible d'instruire les dossiers de permis puisqu'il n'y avait pas de digitalisation du permis de construire, ce qui a changé d'ailleurs depuis quelques mois. L'effet, donc, ça a été effectivement une accélération de la baisse, aussi bien au niveau des autorisations que des mises en chantier. Donc, résultat des courses, on a eu un effondrement de l'offre. Et si on regarde les chiffres, entre le point haut du dernier cycle et le point bas, alors qu'on a atteint en mars 2021, eh bien, on a eu une chute du nombre de logements. Alors, si on regarde que les collectifs, de 85 600 logements collectifs autorisés en moins. C'est quasiment un tiers de moins d'autorisation par rapport au haut de cycle. Donc, vraiment une dégringolade. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'activité est bien repartie. On va dire qu'on a touché le point bas donc en mars. Et donc, si on regarde les derniers chiffres du ministère du Logement, à fin novembre, on a une augmentation du nombre des autorisations de plus de 18% sur un an. Donc, une belle progression. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ce chiffre, en fait, on a des avancées à plusieurs vitesses. En fait, l'ensemble du marché aujourd'hui est tiré par un segment, c'est celui de la maison individuelle. Donc, s'il y a bien un grand gagnant de la pandémie, c'est la maison individuelle. Cette aspiration des Français à retrouver de l'espace, un espace ouvert sur l'extérieur avec un jardin, etc. Donc, quand on regarde le nombre d'autorisations des maisons individuelles, eh bien, à fin novembre, on est à plus 26% sur 12 mois. Donc, c'est énorme. Et en revanche, pour le collectif, c'est là que le bas blesse, on est encore à un niveau inférieur à celui de l'avant-crise. C'est-à-dire il manque encore, pour faire simple, 20 000 logements collectifs autorisés par rapport au niveau de février 2020. Donc, on n'a toujours pas retrouvé au niveau des collectifs le niveau d'avant la pandémie, le début de la pandémie.